tout le monde. C'est toujours un plaisir, un bonheur de vous voir une fois par mois, le quatrième jeudi du mois. Et puis aujourd'hui, on va commencer par une petite prière, puis suivie d'une parole d'évangile que j'aime tellement, que j'espère que tout le monde, que vous allez retranscrire pour la mettre sur votre frigidaire, pour pas l'oublier jamais, jamais, parce qu'elle est d'une importance capitale par les temps qui courent. Alors ensemble, faisons notre signe de croix dans la divine volonté, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors la parole que j'ai choisie aujourd'hui, prenez-la en note, là, c'est Isaïe 30, 15, 18. Et je vous conseille vraiment beaucoup de l'écrire et de la mettre sur votre frigidaire. C'était pas juste une... Parce que cette parole-là est tellement d'actualité, puis on a tellement besoin de se la répéter à tous les jours pour la mettre en pratique. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Pourtant, Isaïe est venu bien avant Jésus, alors c'est pour vous dire, la prophétie qu'il nous a fait là est encore actuelle de nos jours. Le Seigneur, le Dieu saint d'Israël, vous l'a dit. Vous serez sauvés si vous revenez. Donc, si on revient à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, de toute sa volonté. Donc, il faut revenir. Il faut que l'humanité revienne à Dieu, à l'état originel dans lequel le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont créé l'homme d'une beauté ravissante, d'une pureté à son image et à sa ressemblance. Alors, vous serez sauvés si vous revenez. Donc, on a toujours besoin de conversion. On a besoin de convertir tout notre être parce que nous, par le péché originel, on est vraiment enclin d'aller vers le bas, d'aller vers le mal, l'inclination au mal. Elle est en nous. Et on doit faire un effort continuel de se laisser transformer et de sortir de ces tendances mauvaises-là, de ces inclinations-là, pour revenir à Dieu tel qu'il est, tel qu'il veut qu'on soit, et non pas tel que nos idées nous font de Dieu, puis de sa volonté divine. Parce que là, encore une fois, on peut dire beaucoup de choses au nom de la volonté divine, puis on est complètement à côté de la volonté divine. Mais on dit dans la divine volonté, puis tout rentre là-dedans, mais on ne se rend pas compte à mettre ça en pratique dans les détails de nos jours. On va le voir aujourd'hui. Alors, vous serez sauvés si vous revenez et si vous restez calme. Ah, ça, là, soulignez ça, là, 4+. Votre courage sera de rester tranquille et d'avoir confiance. Donc, Jésus, il nous dit par les temps qui courent, un temps de tribulation, un temps d'épreuve, de souffrance mondiale, Jésus nous dit que notre courage va être de rester tranquille et d'avoir confiance totale en lui. Et ça, c'est exactement ce don de vivre dans la divine volonté. Rester dans la paix, tranquille, parce que Dieu s'en occupe. C'est Jésus qui fait tout, c'est la règle d'or. Donc, on n'a pas à le faire nous-mêmes, puisque Jésus s'occupe de chacun de nous. Il n'y a pas un cheveu qui tombe dans notre tête sans qu'il le veuille et qu'il le sache. Donc, il est en contrôle de tout ce qui se passe sur la planète, sur les événements, sur tout. Dieu est en parfait contrôle. Le Seigneur attend pour vous faire grâce. Il se dressera pour vous montrer sa tendresse, car le Seigneur est le Dieu juste. Heureux ceux qui attendent tout de lui. Voyez-vous comment chaque mot est important. Heureux ceux qui attendent tout de Dieu. Pas juste un peu, un petit peu, puis ben, ce que je suis pas capable de faire, ben, bon, Dieu va m'aider. Mais non, qui attendent tout de lui. Donc, on a ici
dans Isaïe un virement total de la spiritualité telle qu'elle était connue dans l'Église avant la connaissance de la divine volonté. Mais à la lumière de la divine volonté, cette parole-là d'Isaïe 30 prend une toute autre dimension et s'applique aujourd'hui même. De sorte que peu importe qu'est-ce qui arrive sur la terre, peu importe qu'est-ce qui se passe à gauche et à droite, nous qui voulons vivre dans la divine volonté, on doit en toute occasion, quelle qu'elle soit, notre courage, ça va être de rester tranquille dans la paix, parce que Dieu se charge de tout. C'est lui qui dirige. Moi, je fais juste dire oui au Seigneur, puis je le suis. Mais c'est lui qui connaît le chemin. Moi, je ne connais pas le chemin pour aller retourner à cet état originel de beauté, de sainteté, tel que le Père le voulait pour l'humanité entière. Je ne connais pas ce chemin-là, donc je ne peux pas me diriger. Autrefois, dans la vie spirituelle, comment on agissait, c'était ainsi. Je faisais des lectures, je lisais pour éclairer mon intelligence. Puis à la lumière de mon intelligence, de ce que j'avais lu à gauche et à droite, de ce que j'avais entendu dans un YouTube ou peu importe, dans les lectures, etc. Alors, je me faisais une idée, puis à la lumière de l'intelligence, ma volonté décidait de choisir ça ou de choisir ce chemin-là. C'est moi qui dirigeais, qui disais, OK, tiens, regarde-moi à la lumière de ça, je pense que ça, c'est correct, c'est ça que je vais faire. C'est moi qui me dirige. Dans la divine volonté, c'est exactement le contraire. Ce comportement-là qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, on doit le cesser complètement. Parce que Jésus dit bien que la règle d'or, tu le désires, mais un désir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton être, tu désires vivre de sorte que tu es prêt à faire les efforts qu'il faut, comme Jésus va nous le montrer ici, pour vivre dans la divine volonté. Mais après ça, en étant certain que Dieu s'occupe de tout, c'est lui qui fait tout. Et moi, j'ai juste à dire, ben oui, Seigneur, tu me montres ce chemin-là. C'est ça qui arrive devant moi. Merci, Seigneur. Yes, Seigneur. OK, je comprends pas trop le chemin, mais c'est celui-là, Seigneur. Yes, Seigneur, je te suis. Il y a encore beaucoup trop de monde qui essaie de se diriger eux-mêmes en essayant de s'éclairer par différentes lectures de A à Z, qu'est-ce qu'ils pensent, etc., etc. Ça, là, ça fait toute partie de notre humanité. Puis on est rendu, à l'heure actuelle, dans l'histoire de l'humanité, on est roi de notre volonté humaine, dans le raisonnement humain. Je dirais jamais assez. Dans notre tête, ça résonne tout le temps. Ah ben tiens, regarde, une telle a dit telle affaire. Ah ben moi, je pense que telle affaire. Ah, je suis d'accord avec telle idée. Ah ben, on est toujours en train de raisonner, de porter des jugements sur telle lecture. Ah, telle affaire, ça me convient. Ah, telle affaire, non, je suis pas d'accord avec ça. Ah, puis dans notre société, on est habitué de faire beaucoup de forums. De dire, bon, ben, toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis moi, qu'est-ce que j'en pense? Puis qu'est-ce que lui en pense? Puis on échange beaucoup d'idées comme ça. Il faut comprendre que vivre dans la divine volonté, c'est complètement fermer la radio à off. Mais on ne pourra jamais enlever toutes nos idées, c'est impossible. Mais on peut avoir le contrôle sur le genre d'idées qu'on va avoir, par exemple. Jésus va nous le montrer un peu plus loin, là. On va le mettre dans la pratique tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour mieux vivre dans la divine volonté? Il faut cesser ces raisonnements humains qui font que je les avais, ces raisonnements humains-là, pour m'aider à me diriger. Mais là, dans la divine volonté, c'est plus moi qui dirige, c'est Jésus. Puis il me dit pas d'avance qu'est-ce que c'est qu'il veut. Il veut juste que j'y fasse confiance, que je m'abandonne à lui totalement, que je le suis. Que je dise comme la Vierge Marie, puis elle n'a pas tout compris, hein, quand l'Esprit Saint descendra et te portera sous son ombre. C'est comme ça que tu vas enfanter le Fils de Dieu.
suis pas certaine que la Vierge m'a dit, Fiat, qu'il me soit fait comme tu le veux. Et nous aussi, même si on comprend pas pourquoi, puis tout ce qui se passe autour de nous autres, ça nous dépasse complètement, on doit uniquement suivre Jésus, regarder Jésus, et faire ce qu'il nous demande. Fait qu'on va voir un petit peu plus en détail 2 points importants. La semaine passée, on a vu que c'était important de garder la divine attitude, c'est-à-dire, comme le disait le Père, tout faire par Jésus, avec Jésus et en Jésus, pour lui plaire. Pour garder la divine attitude, il faut exercer beaucoup de vertus à un point de vue héroïque. Alors, aujourd'hui, la semaine passée, pas la semaine passée, le mois passé, on a vu l'importance de l'obéissance. Pas une obéissance à tout. J'obéis pour obéir. Non, j'obéis à Dieu. J'obéis au commandement de Dieu, au commandement de l'Église. J'obéis à ma foi catholique, à ce qui est dit dans le credo. J'adhère à la foi catholique. J'obéis à tout ce qui est moralement bon pour moi. Je ne vais pas obéir aux ténèbres. Je ne vais pas obéir aux maniganceries du démon. Mais non, il faut que j'aille du discernement pour obéir à l'Esprit Saint et non pas suivre ce que l'autre voudrait nous faire passer pour l'Esprit Saint, mais qui vient absolument pas de l'Esprit Saint. Donc, je dois avoir du discernement là-dedans. Une obéissance, mais une obéissance dans le bien. Il n'y a personne qui peut m'obliger à pécher. Alors ça, le péché, jamais le droit de dire j'obéis en péchant. Il faut éviter le péché, éviter tout ce qui concourt au péché, mais obéir à tout ce qui vient de l'Esprit Saint et qui nous amène à une vertu puis à une sainteté divine plus grande. Alors, Jésus, on va parler aujourd'hui de 2 vertus, si vous voulez, qui sont pas à la mode du tout, mais c'était le temps idéal pour en parler parce que ce sera pas le temps après Pâques de parler de ça. C'est le temps là, on commence la semaine sainte la semaine prochaine, de sorte qu'il n'y a pas de temps idéal mieux placé pour parler de la mortification, du détachement, de l'amour de la croix, puis de l'amour de la souffrance. C'est des choses que vous aimez beaucoup, hein? Non, Jésus dit que notre nature humaine, on est rébarbatif à tout ça. C'est pas quelque chose que notre nature humaine va accepter avec grande joie du premier coup. Alors, on va voir qu'est-ce que Jésus en pense de la mortification et du détachement, parce que vivre dans la divine volonté, c'est pas juste dire le matin, ah oui, je veux vivre dans ta divine volonté, mais c'est à tous les instants de tous les jours l'appliquer quand l'occasion se présente. Donc, appliquer la mortification, le détachement, l'amour de la croix, l'amour de la souffrance, etc., etc. On verra les autres semaines d'autres vertus à rajouter. Alors, Jésus, il dit ceci, la mortification, c'est pas un mot qui est vraiment populaire, on l'entend pas nulle part. Quand on était petite, on entendait ça, se mortifier puis tout ça, mais c'est tellement pas venu à la mode dans notre monde d'aujourd'hui. Fais-toi plaisir, prends ça, tu sais, ça va bien aller. En tout cas, tous les slogans du monde sont pas pour la mortification, au contraire, c'est pour le plaisir de soi, c'est pour l'épanouissement de notre ego qui doit mourir, mais que dans le monde, on pense que c'est l'épanouissement de l'ego qui est la liberté totale, alors que c'est tout à fait contraire. Jésus est la liberté totale et il veut nous libérer de toutes nos imperfections, de toutes nos faiblesses humaines, de tous nos raisonnements humains. Alors, la mortification doit être la respiration de l'âme. Pour vivre dans la divine volonté, puis quand je donne pas de référence, parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans le livre 1, alors vous irez le lire tranquillement, puis vous allez retrouver des choses que je vous dis dans le livre 1. Quand c'est ailleurs que dans le livre 1,
Je vais vous donner la référence. Pour vivre dans la divine volonté, il n'est pas nécessaire de s'imposer de grandes pénitences, comme jeûner pendant 40 jours ou dormir sur un lit de clous, ou dormir à terre, ou à terre, peu importe. Mais il faut cependant se détacher complètement de toute chose, spécialement de soi-même. C'est ça qui est le plus difficile, c'est de se détacher de nous-mêmes. On est tellement attachés à nos idées, à notre façon d'être, à nos raisonnements, à tout ce qu'on est, qu'on a vraiment beaucoup de difficultés à lâcher prise sur nous-mêmes. La mortification est la voie qui mène au détachement. Et Jésus dit dans le volume 1, la première chose que tu dois sacrifier, mortifier en toi, c'est ta volonté. Tu dois détruire en toi cet ego qui désire tout sauf le bien. Que ta volonté soit totalement sacrifiée comme victime devant moi afin que ma volonté et la tienne ne fassent qu'un. Jésus dit dans le volume 17, le 18 septembre 1924, il dit ceci, le premier pas pour vivre dans la divine volonté qui vise à donner à une créature l'ordre divin se fait dans la profondeur de l'âme. Donc, ça demande une transformation, une conversion à l'intérieur de notre âme. Pas juste d'entendre la parole de Dieu, pas juste d'écouter des YouTube, de consommer un YouTube par-dessus l'autre. J'écoute, mais je mets pas en pratique ce que j'écoute, ce qu'il faut que je lise. Alors, l'ordre divin se fait dans la profondeur de l'âme. Donc, ça prend du temps de silence et de solitude avec Jésus, avec le Seigneur, pour que lui puisse nous expliquer à nous, personnellement, ce qu'il attend de nous. Puis ça, c'est différent de ce qu'il attend de notre mari, de nos enfants, de notre voisine. C'est complètement unique. Fait qu'on peut pas se fier sur personne d'autre que le Seigneur qui va nous enseigner personnellement ce qu'il veut de chacun de nous. Ou la grâce, bon, dans les profondeurs de l'âme, où la grâce l'incite à se vider elle-même de tout ce qui est humain, tendance, passion, inclination. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'il y en a. Alors, il faut vivre, nous dit Jésus, non seulement pour lui, mais en lui. En lui, ça veut dire que, il le dit ici très, très bien, là, et ceci parce qu'en vivant pour Dieu, l'âme peut être soumise à des troubles et à des amertumes, se montrer instable, sentir la pesanteur de ses passions et ses ingérences des choses terrestres. Mais pour l'âme qui vit en Dieu, c'est complètement différent. Comme elle vit dans une autre personne, elle laisse ses propres pensées pour épouser celles de l'autre, épouser les pensées de Dieu, qui sont pas nos pensées. Il faut comprendre que ce qu'on s'est fait de la volonté divine, les pensées qu'on s'est fait de Dieu, là, on est loin de Dieu. Pour le savoir, il faut lire le livre du ciel qui, lui, va nous révéler ce que Jésus, dans sa divinité, vivait dans son humanité. C'est le seul livre, le livre du ciel de Joseph, qui nous révèle cette vie intérieure de Jésus. De sorte que c'est en lisant le livre que tranquillement, petit à petit, que Jésus va être capable de transformer nos idées en ses idées. Ça se fait pas du jour au lendemain. Souvent, Jésus peut pas le faire parce qu'on tient à nos idées. Puis on y tient mordicule. Ah oui, ça c'est correct. Ça c'est correct. J'ai raison, là, puis bon, je changerai pas, puis telle affaire. Puis on fait des discussions, puis on fait des guerres d'idées avec les autres.
Puis on s'éloigne de la vie divine, puis on s'éloigne de Dieu. Puis tout ça au prix de vivre dans la divine volonté. Ça peut pas être. Elle adopte la personne qui veut vivre dans la divine volonté. Elle adopte le style de Jésus, ses goûts à lui. Et plus encore, elle quitte sa propre volonté pour prendre celle de l'autre. Pour qu'une âme puisse vivre dans la divinité, elle doit laisser tout ce qui lui appartient en propre, se priver de tout et laisser là ses propres passions. En un mot, tout abandonner pour tout trouver en Dieu. C'est tout un programme, parce qu'on est loin de s'être abandonné nous-mêmes, là. Hein? Parce qu'on pense, si je perds toutes mes idées, si je perds tout sur quoi je me tiens, il n'y a plus rien de solide. Ben oui, Jésus est le rocher, Jésus est la planque, la pierre angulaire sur laquelle on est bâti, qui n'a pas dit son église. On est certain que c'est solide comme le roc. Jésus il dit que cette mortification doit inclure toutes nos facultés, les sens extérieurs, les passions, les émotions, l'imagination, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Donc, on va voir chacun comment est-ce qu'on peut mortifier tous ces éléments-là qui font partie de notre humanité. Il dit, ce n'est que par la mortification et le détachement que vous pouvez mourir à vous-même. Alors, si vous ne pratiquez pas la mortification et le détachement, vous ne pouvez pas mourir à vous-même. C'est une idée. Oui, je suis morte à moi-même, mais c'est pas vrai. Dans la réalité, il y a beaucoup de choses encore auxquelles on tient qui sont loin d'être mortes. Afin de donner libre cours à Jésus en vous. Donc, le principal obstacle à cette vie dans la divine volonté, c'est nous autres mêmes qui le mettons. L'obstacle de notre pensée, qui pense d'une façon puis qui veut pas changer parce qu'elle dit c'est correct, ça, j'ai raison. Puis ça, on est toujours en train de nous vouloir nous diriger nous-mêmes. Jésus ne peut pas nous diriger si c'est nous qui le faisons. C'est la bienheureuse Dina Bélanger. Puis là, c'est tellement beau ce qu'elle dit. Si vous avez la chance de lire l'autobiographie de Dina Bélanger, allez le lire si vous l'avez chez vous. Allez le relire parce que Dina, elle nous inspire tellement pour vivre cette vie dans la divine volonté, puis elle nous montre tellement de trucs sur la mortification de tous les sens. Elle dit ceci, Dina, l'action de la grâce, donc l'action de Dieu qui veut agir en nous pour nous transformer en lui, est à peu près toujours contraire à mon premier mouvement. Assez bien étudié, Dina, parce que nous, on est loin de savoir ça, que souvent, le premier mouvement qui nous vient, là, c'est pas le bon. OK? Souvent, les personnes impulsives, on va suivre le premier mouvement sans même nous demander si c'est correct ou tout ça, ça vient tout seul, et on le fait. Alors que Dina, elle nous dit ceci, là, qu'il faut faire bien attention sur nous-mêmes, se guetter, parce que le premier mouvement est souvent contraire à la grâce. Pourquoi? Je l'ai dit tantôt, parce qu'à cause du péché originel, nous, on a tendance naturellement d'aller par le bas, naturellement d'aller par où est-ce que c'est moins difficile, où c'est plus paresseux, où c'est plus facile. Puis le plus facile, c'est de suivre nos désirs, nos goûts, nos inclinations, bon, etc. Et puis ça, ben, c'est exactement le contraire de cette vie dans la divine volonté. Jésus veut nous sortir de toute cette humanité-là pour nous faire vivre de sa divinité à lui, de ses vertus divines. Alors, Louisa a dit, ainsi, c'est l'heure d'écrire. 2 cahiers sont là dans lesquels le travail est aussi urgent dans l'un que dans l'autre. Lequel prendre? Donc, on est devant un travail à faire. On a deux textes puis, qui ont l'air aussi importants l'un que l'autre. Lequel on va choisir? Celui qui m'offre le moins d'intérêt. Celui qui m'offre le moins d'attrait. Les autres, souvent, c'est le contraire. Ah, ben celui-là, il m'attire plus.
c'est celui-là qu'on prend. Celui qui nous attire. Alors que Jésus, puis Dina l'a dit, là, pour se mortifier, on va choisir celui qui a le moins d'attrait. Celui qu'on veut le moins prendre, c'est celui-là qu'on prend. Je dis moins d'attrait en langage ordinaire, mais au point de vue surnaturel, comme il m'offre de délices, il en va de même pour tout. Le renoncement dans les moindres détails est continu. Notre Seigneur entretient dans ma vie une chaîne perpétuelle de petits actes d'abnégation et de mortification intérieure. Quelle bonté de sa part. Là, on va continuer pour aller voir les autres petites mortifications que le Seigneur pourrait vous indiquer à faire à tous les jours d'une façon quotidienne pour venir à maîtriser nos penchants mauvais, puis à ce que la grâce de Dieu puisse agir en nous puis porter du fruit. Alors, on a parlé tantôt qu'il fallait mortifier tous les sens externes. C'est Saint Vincent de Paul qui nous dit « Répétons-le, de grandes pénitences ne sont pas nécessaires. Pour mortifier vos sens externes, vous devez simplement apprendre à les maîtriser et ne pas vous laisser absorber par les plaisirs qu'ils offrent lorsque vous les éprouvez. La vue. La garde des yeux est nécessaire. Là, il dit, non seulement pour éviter les regards coupables ou dangereux. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup à la télévision, là, que je vous dis qu'on est mieux d'avoir la manette pas loin, parce que dans tous les films, partout, c'est rempli de sensualité, c'est rempli d'impureté, c'est rempli des valeurs du monde, mais pas des valeurs de Dieu. Et puis, notre regard, bien que c'est un regard dangereux, ben, peut nous amener à plus de tolérance vers l'impureté, plus de tolérance vers la sensualité, l'acceptation de ces valeurs-là, alors que c'est contraire à la vertu et à la vie divine de Jésus en nous. Mais il dit également la vue pour éviter les regards curieux. Et là-dessus, là, juste ces deux mots-là. Beaucoup de personnes m'ont dit, ben je sais aussi, là, pas juste les femmes, des hommes aussi, mais disons qu'on mettait ça plus sur la faute des femmes, on va dire. Hein? Aujourd'hui, on va s'en prendre aux femmes. Alors, les femmes sont curieuses. Hein? On a déjà entendu ça. Les hommes, hein, vous avez dit aux femmes qu'on était curieuses. Hein, oui? Ah, plus ou moins. Hein? Il y a des hommes curieux aussi, effectivement. Cette semaine, il y en a un qui dit, oh, ben moi, j'ai juste un petit défaut mignon, là. Je suis curieux. Puis, il me disait ça, tu sais, en voulant dire, c'est pas grand-chose, c'est juste un peu de curiosité. Jésus, il dit que c'est bien plus que ça. Les regards inutilement curieux détruisent le recueillement nécessaire pour avoir cette vie intime d'union, de communion avec Jésus, pour que Jésus puisse parler à notre cœur puis nous transformer. Bon, ben, les regards inutilement curieux détruisent le recueillement et font perdre l'attention à la divine attitude. Une continuelle curiosité ne provoque que la dissipation. Alors, je vous donne un exemple. Quand vous allez à votre boîte à mal, puis que vous retirez le courrier, ben là, on a, ben tiens, ça fait 3 jours que j'attends cette lettre-là, là. On dépêche vite à l'ouvrir, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, à partir d'aujourd'hui, là, c'est facile, là. Vous prenez, vous prenez celle qui vous tente le plus d'ouvrir, puis vous la laissez là, puis vous l'ouvrez pas. Puis, ben, vous pouvez ouvrir vos factures, si vous voulez, ou celles qui vous intéressent pas. Ça, il n'y a pas de problème. Mais prenez par habitude, là, de dire, OK, mon courrier, là, je l'ai dans la main, là, je le mets sur la table, puis j'aurais le goût de regarder tout de suite qu'est-ce qu'il y a dedans, là. Mais par esprit de mortification, personne ne sait, personne. C'est pas marqué sur votre front, là. Vous laissez ça là, puis vous vous mortifiez pendant 2, 3, 4 heures, jusqu'au lendemain, s'il faut, dépendant de votre désir.
si à 8 heures, vous avez autant le désir d'ouvrir la lettre, là, ben dites-vous, encore une heure de mortification. Encore une heure, bon. Et puis, à ce moment-là, bien, on apprend à maîtriser cette curiosité-là, qui amène un fléau, la curiosité. Les gens sont d'une curiosité, surtout qu'avec nos tablettes, tout ça, on peut aller partout. On a juste à cliquer, clic, 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 puis on va à gauche puis à droite, puis on est branché sur toutes sortes d'affaires. On est très, 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 très curieux. Et ça nous aide pas du tout pour vivre dans la divine volonté. C'est un défaut qu'il faut maîtriser. C'est pas arbitraire, c'est quelque chose de nécessaire. Alors, dites-vous pas, ah, ben moi, je suis pas curieux. Faites-vous pas à croire que vous vivez dans la divine volonté si vous ne mettez pas ces choses-là en pratique. Donc, Jésus, il disait à Louisa, écoutez bien, Louisa disait, et si je portais mon regard trop loin quand je marchais, Jésus me grondait en disant, je ne veux pas que ton regard s'étende au-delà du nécessaire afin que tu ne trébuches pas. Imaginez-vous. Puis, si je me trouvais, Louisa, si elle se trouvait dans la campagne, entourée de plantes, d'arbres et de fleurs variées, Jésus me disait, j'ai tout créé par amour pour toi. Et toi, par amour pour moi, refuse-toi ce plaisir. Voyez-vous, il y a deux façons de voir les choses. La première façon, la personne qui va dire, ah non, 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 moi, c'est la louange, quand je vois des belles fleurs, je vais louer le Seigneur. Oui, c'est très bien. Et à d'autres moments donnés, peut-être que le Seigneur, à l'intérieur de vous, par l'Esprit Saint, il va dire, cette fois-ci, là, regarde pas, puis fais-le par amour pour moi. Et là, ça va être une mortification des yeux de pas regarder, mais d'offrir à Jésus par amour pour toi. Jésus voudrait regarder, mais je regarde pas. Voyez, je prends une marche, il n'y a personne qui le sait autre que moi que je fais une mortification. Pas besoin de dire ça à personne, puis ça prend pas quelque chose de particulier pour faire ce genre de mortification-là, mais ça porte un fruit divin. Puis sans la mortification, il n'y a pas de détachement, puis il n'y a pas de vie dans la divine volonté. Alors Jésus, il dit ceci, pour mortifier l'ouïe et la parole. Donc, la vue, OK, on met de côté certains programmes. Je voudrais regarder un Zoom, puis non, j'en ai assez consommé pour aujourd'hui. Maintenant, je vais aller lire dans le livre du ciel pour que Jésus puisse me parler directement. Les Zooms ne sont pas là pour une consommation, j'écoute, mais il n'y a rien qui est mis en pratique. Oui, on peut écouter, mais après ça, on prend le livre pour que Jésus nous parle à nous d'une façon personnelle. Au niveau de l'ouïe puis de la parole, ça aussi, là, on a besoin d'être beaucoup mortifié là-dessus parce que la langue, là, c'est le plus petit muscle qu'on a dans le corps, mais je vous dis qu'elle se fait aller, hein? Puis qu'on en fait des péchés de médisance, de calomnie, de jugement, de tout ce que vous voulez. Donc, on doit faire très, très attention. D'ailleurs, dans la Bible, Jésus l'a dit, le silence est d'or, la parole est juste d'argent. C'est le silence qui est d'or. Sauf que Jésus, il nous dit ceci, cessez de bavarder. Il est bon de se rappeler que notre Seigneur n'a pas hésité à dire que nous aurions à rendre compte non seulement de toute parole coupable, mais de toute parole inutile. Dans Matthieu 12, 36, il nous dit ça. Jésus a dit à Louisa que les conversations sans importance et non nécessaires. Alors, posez-vous la question, là, cette semaine. Quelle conversation vous avez eue avec qui? Parce que c'était des conversations pour vous faire plaisir, pour être avec vous, pour échanger, pour rigoler. Ou bien est-ce que c'était vraiment sans importance et non nécessaire? Il dit que ça lui plaît pas, ça ne lui est pas agréable parce qu'elles elles remplissent ta pensée de choses qui ne me, c'est Jésus, là, concernent pas.
Voyez-vous jusqu'où ça va, mais nous autres, on pense jamais que ça va jusque-là, là. Il dit, ben là, franchement, Jésus dit que si on veut revenir à l'ordre original d'Adam et Ève, on doit faire le chemin contraire, pas continuer dans celui qu'on est, et qu'on doit réellement le suivre, lui, et faire ce qu'il nous dit, parce que sinon, on ne prend pas le bon chemin, puis on n'y arrivera jamais. Alors Jésus, il dit, elles entourent ton cœur, ces pensées inutiles, les conversations inutiles, de sentiments nuisibles qui rendent inefficaces les grâces dont je t'inonde, toi si faible et sans vie. Toujours dans le livre 1. Il peut être utile de commencer à mortifier votre parole. Bon, écoutez bien ceci, je vais vous le répéter 2 fois. En prenant la résolution de vous abstenir de dire une chose que vous aimeriez dire dans chaque conversation. Alors, prenez que par habitude, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, là, il y a une idée qui vous vient, brillante, que vous aimeriez l'ajouter, mettre du piquant ou bien dire à l'autre personne, bon, etc., votre point de vue, parce que vous le trouvez intéressant ou que l'autre aussi, bah, ça va y plaire, bon, etc. Puis, ben, par esprit de mortification, dis non, je ne dirai pas ça. Dans un groupe, vous êtes 3, 4, puis une a dit, je ne sais pas qui a dit telle parole, puis vous le savez, c'est Sainte-Thérèse d'Avila. Et au lieu de dire, ben moi, je sais c'est qui, c'est Sainte-Thérèse d'Avila, vous allez vous taire, dire, non, je ne vais pas le dire, je vais laisser quelqu'un d'autre parler. Mais moi, je le sais, je voudrais le dire, mais je vais réprimer ce mouvement pour mortifier mon sens de la parole. Alors, prenez ça comme résolution. Dans chaque conversation, au moins une parole que vous voulez dire, que vous dites non, par amour pour toi, Jésus, je ne dirai pas cette parole-là. Vous allez voir comment c'est pas facile toujours. Ou bien de se rappeler de ça, vous allez vous en rappeler ce soir, mais demain, vous allez revenir au naturel. Mais non, il faut mettre en pratique à tous les jours ce qu'on a appris à tous les jours. Alors, Jésus, il dit au niveau du goût. Bon, mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup. Mais j'ai trouvé ça très, très beau parce que Dina Bélanger, encore une fois, elle nous donne des petits trucs. Très facile à faire, que tout le monde peut faire et que personne ne saura. Elle dit ceci. La bienheureuse Dina Bélanger, en suivant les conseils par rapport à la mortification du goût, de la langue, de la vue, etc., là, est arrivée à une très grande et très singulière sainteté. Elle écrit, « Je n'assaisonnais pas les mets. » Donc, je mange, mais je rajoute plus de sel, je rajoute plus, toutes les épices qui fait que c'est rehaussé, que c'est bon, que c'est délicieux, mais ça va être fade. Ça goûte à rien. Mais par amour pour Jésus, on va accepter de pas rajouter ce qu'on aimerait, ce qui nous plairait. Par amour pour Jésus, de manger quelque chose qui au début nous trouve fade, mais qu'à la longue, on va trouver que on est gagnant parce que les carottes goûtent vraiment les carottes, puis que le céleri goûte vraiment le céleri, puis ben, les carottes goûtent pas juste le dip, puis les céleris le dip. Finalement, on mange plus de dip, puis on n'a pas le goût des céleris puis des carottes, mais apprendre à redécouvrir le sens de chacun des fruits, chacun des légumes que Jésus nous donne. Si je buvais le thé et le café sans sucre, alors, si vous êtes habitué de prendre 2 cuillerées à sucre, ben vous en mettez juste une ou une demi. Ou puis après ça, vous en mettez pas du tout. C'est pas bon, mais vous le faites avec le sourire, par amour pour Jésus. C'est la seule façon de devenir maître de vos passions. Jésus le dit, il faut absolument que ça soit fait, cette mortification-là. Elle dit, j'acceptais moins de sauce avec la viande. Donc, un spaghetti blanc, on est habitué à avoir maison de la sauce. Puis là, on dit à notre femme, elle en a mis une cuillerée, puis on dit, OK, c'est assez. C'est pas assez du tout. On voudrait en avoir 2 autres, mais on va dire, c'est assez. Correct, oui. Puis, voyez-vous, c'est toutes sortes de façons de venir contrecarrer notre volonté propre à nous. À dire non à nos goûts, à dire non à notre volonté. On doit le faire parce que sinon, ça va toujours rester
oui, je veux vivre dans la divine volonté, mais il n'y a rien de concret qui est fait. Le miel de la mortification était plus délicieux à mon palais que le fiel de la satisfaction du goût. Alors ça, je suis sûre que dans le manger, là, vous avez plein d'autres trucs là qui sont propres à vous, que vous savez très bien comment vous mortifier de ce côté-là. Le toucher. Jésus il dit que le sens du toucher est mortifié par la privation des conforts physiques. On vit dans un monde de confort physique. On voit des annonces avec des grosses serviettes blanches, là, puis on marche nu-pied, là, c'est doux, 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 puis les papiers de toilette, 3 plis, là, doux, 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 faut pas. Tout est doux, tout est adouci. Mais je veux dire, c'était pas comme ça au début du siècle, là. On n'avait pas des papiers de toilette charming, extra doux, puis bon, tout ce que tu veux. Mais on s'habitue facilement, notre nature humaine, là, on s'habitue facilement à dire, oh, ben, c'est juste pour une fois, je vais en prendre, après ça, ben, c'est juste une autre fois, puis la bonne habitude est partie, puis on retombe encore vers le bas. La mortification doit être continuelle parce que sinon, on retombe vers le bas. Donc, il dit ceci. Si en travaillant, okay, puis c'est encore dans le volume 1, j'étais assise confortablement. Êtes-vous assise confortablement? Il me disait, tu es trop bien installée. Tu ne considères pas que ma vie en fut une de souffrance continuelle et vivement pour le satisfaire. Louisa s'assoyait seulement sur la moitié de la chaise. Êtes-vous assis sur la moitié de votre chaise? Ou bien êtes-vous assis confortablement dans le meilleur fauteuil qu'il y a dans votre salon? C'est toutes des décisions de notre volonté humaine qu'on doit dire oui, je dois pratiquer la mortification et le détachement parce que c'est le chemin pour vivre dans la divine volonté. Sans ça, j'aurai jamais la maîtrise de mes passions. C'est toujours ma volonté humaine qui va régner en moi et non pas la volonté de Dieu. Alors, elle dit, la bienheureuse Dina Bélanger, Jésus il disait à Louisa, si je travaillais lentement et paresseusement, il me disait, dépêche-toi et viens vite demeurer avec moi en prière. La bienheureuse Dina Bélanger a dit ceci, ressentir la soif en ne buvant pas d'eau. Dormir la tête sur un oreiller plus bas ou plus dur. Ne pas croiser même les pieds. Ben, ne serait-ce que ça. Vous avez tendance à comme habitude, d'avoir toujours le pied croisé un par-dessus l'autre. Vous allez voir, dans une journée, ça va venir quelque chose comme 200 fois. Oups, j'ai encore les pieds croisés. J'ai des croises par amour pour Jésus. Je fais rien de difficulté, mais je contrarie ma volonté humaine. Je mortifie mon goût d'avoir la table par-dessus l'autre croisée. Alors, non, je vais mettre les pattes en bas par amour pour Jésus, par esprit de mortification, pour maîtriser mes passions, puis maîtriser ma volonté, mes goûts, mes idées à moi. Voilà des petits moyens que le bon Dieu me suggérait pour vaincre ma nature. Je suis certaine qu'il va vous en inspirer d'autres aussi. Là, je vous en donne quelques-uns, mais il y en a d'autres aussi que le Seigneur va vous inspirer. Et Jésus dit que il est préférable de persévérer jour après jour en faisant de petites mortifications que d'essayer de plus grandes qui s'avéreront trop difficiles pour être suivies avec persévérance. Donc, des petites mortifications, mais avec persévérance, tous les jours. Je persévère pour grandir dans la maîtrise de moi-même, pour grandir dans la volonté divine, puis mourir à ma volonté humaine. Mortifier mes goûts, mortifier mon idée, mortifier mes habitudes de vie. Les passions, les émotions. Si l'on n'a pas la maîtrise de nos passions, elles domineront notre vie et influençant à la fois nos pensées et nos actions.
En cédant à nos passions et en leur donnant pleine liberté, elle ne fera que grandir. Alors, si on cède à nos passions, Jésus il dit qu'ils font juste grandir nos passions. Ils vont pas s'en aller. En cédant à nos passions, on fait juste les augmenter. Et ils finiront par nous dominer complètement. Donc, on n'est plus libre, on est dominé par nos passions, nos goûts, nos désirs, notre nature humaine, puis on peut pas faire autrement. C'est trop fort en nous, là, on cède à notre nature. Dominé par les passions, notre volonté perdra alors sa liberté d'action. Par exemple, si vous aimez beaucoup les friandises et que vous cédez habituellement à vos désirs, votre passion ira en augmentant et votre capacité de résistance en diminuant. La vraie liberté, la liberté chrétienne, consiste à avoir la maîtrise de soi et la liberté de faire ce qui est juste. On ne parvient à la liberté avec l'aide de Dieu qu'en apprenant à dominer ses passions et à les diriger vers le bien. Parce que nous, on dirige vers le mal, toujours. Mais vers le bien, ça demande un effort de volonté, de mortification de moi-même, de ce que je suis et de ce que c'est que j'aime. Ça vient du volume 20, la prochaine citation que je vais prendre, dans le tome 20 du 13 mars 1927. Vous pouvez apprendre à ne pas céder à vos sentiments, à ne pas les suivre lorsqu'ils ne sont pas proprement ordonnés. Nous, là, à cause du péché originel, nos passions, ils nous rendent toutes désordonnées. Puis Dieu est complètement ordre. Il veut qu'on revienne à un ordre parfait en nous-mêmes, dans notre conduite, dans nos habitudes, qu'il y ait un ordre parfait, alors que dans notre vie, il y a toutes sortes de désordres. Cela signifie travailler à ce que notre volonté domine nos passions. Car pour donner notre volonté à Dieu, on doit mourir à tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, y compris nos passions désordonnées. En s'efforçant d'être fidèles et attentifs à la divine volonté dans toutes nos actions, les petites actions de chaque jour, une transformation va s'opérer en nous et on va commencer à perdre notre propre tempérament pour acquérir celui de Jésus. Et Jésus nous dit dans le volume 11, 24 février 1912, qu'est-ce que c'est que son tempérament à lui? Celui qui vit dans la divine volonté perd son tempérament, ses impatiences, son orgueil, etc., sa jalousie. On perd tout ça pour acquérir le tempérament de Jésus. Par conséquent, l'âme qui fait ma volonté dispose d'un tempérament agréable, attirant, pénétrant, digne et généralement simple, ou d'une simplicité enfantine. Hein, si vous ne revenez pas comme des petits-enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut redevenir des enfants avec un esprit simple. En un mot, elle me ressemble en tout point. L'imagination. L'imagination, c'est une faculté de notre esprit que Jésus dit, si elle n'est pas contrôlée, elle vous laissera dissiper. Dissiper. C'est ça qu'on est. On est dissipé à gauche puis à droite, puis à gauche puis à droite. On est dissipé. En détruisant cet esprit vital de recueillement. Voyez-vous, tout ce qui va contre le recueillement, ça va contre la volonté divine, qui, elle, veut un cœur à cœur avec Jésus, de sorte que l'imagination, si on la laisse aller, elle va enlever le recueillement en nous, puis on va être plus sujet à la tentation du démon. On ouvre des portes, puis le démon, il rentre. Dès qu'il voit qu'on est moins attentif, moins vigilant, qu'il y a une ouverture, il rentre. C'est juste ça qui attend.
Alors, Jésus dit, vous pouvez remplir votre imagination de bonnes choses avec de bons livres, des vidéos et des images simples, mais pas au point d'en faire une surconsommation ou que votre vie dans la divine volonté, ça soit uniquement une consommation de vidéos. Non, les vidéos sont là pour vous soutenir. Quand ça commence, cette vie dans la divine volonté-là, c'est quand le Zoom finit, là, c'est là que ça commence. C'est là que vous prenez vos livres, le tombe du ciel, puis que vous allez faire l'appel de la divine volonté, que vous allez vous mortifier, que vous allez mettre ça en pratique. Le Zoom est juste là pour vous soutenir une fois par mois, pour vous aider à vous recentrer, pour vous redonner du courage, pour vous redonner de la force spirituelle. Mais après ça, ça commence quand le Zoom finit. C'est pas le Zoom fini puis c'est fini. C'est là que ça commence. C'est là que, comme adulte, je vais prendre mes livres, lire, faire les 24 heures. Hier, je parlais avec quelqu'un. On a été dans ces cénacles-là pendant des années de temps, donc avant la COVID, bien avant la COVID. C'était des gens qui étaient là. Puis je lui pose la question hier, je lui donnais un petit peu le programme pour commencer à vivre dans la divine volonté, à savoir de lire au moins une demi-heure par jour dans le livre du ciel, de faire les 24 heures de la Passion, la Vierge Marie dans le royaume. On a tout ça, comme l'Annonciation et toute l'art de l'Annonciation et dans la Vierge Marie dans le royaume, on l'a. C'est le temps d'aller méditer ça. Puis je lui disais, c'était une bonne âme. Je dis, tu fais bien les 24 heures de la Passion. Elle dit, quoi? J'ai dit, t'as les 24 heures de la Passion? Oui, je les ai, mais je les fais pas. Mais là, comment voulez-vous que Jésus vous enseigne si vous n'êtes pas avec Jésus? Vivre dans la divine volonté, c'est vivre une vie commune avec Jésus. Donc, je partage sa vie à lui dans les 24 heures de la Passion, toute sa vie qu'il nous explique dans le livre du ciel, dans la Vierge Marie dans le royaume. Je vis avec lui, et lui, il vit avec moi. Donc, je fais la vaisselle. Bien, Jésus, on va faire la vaisselle ensemble. Puis bien, dans la divine volonté, sur chaque bulle, on met un je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, bon, etc., etc. Mais il faut être aussi avec Jésus. Pas juste d'un sens. Jésus, il fait tout ce que moi je veux, mais après ça, moi, je ne l'accompagne pas, Jésus. Jésus, on a fait un Zoom exprès pour dire l'importance des 24 heures de la Passion, de les faire pour diminuer, ne serait-ce que l'intensité des fléaux sur la terre, comment c'est important pour Jésus, parce que c'est son testament spirituel qu'il nous a donné. C'est la chose la plus importante qu'il y a pour lui, c'est qu'on l'accompagne, qu'on fasse les 24 heures de la Passion de façon régulière à tous les jours, jusqu'à temps qu'on parte pour le ciel. Et ça, c'est pour tout le monde. Mais si on les fait pas, puis après ça, on se plaint qu'à gauche, puis ça va donc mal, puis bon, etc. Puis sur la terre, c'est sans dessus-dessous, puis là, la vis, puis bon, etc. On fait pas ce que Jésus veut. Jésus veut la volonté divine, c'est qu'on fasse les 24 heures de la Passion, ça, c'est prioritaire. Mais il y a des gens que ça fait des années qui savent ça puis qui ne le font pas encore. Ou bien vous voulez pas vivre dans la divine volonté, vous voulez retirer du livre du ciel quelque chose pour vous autres. Puis si vous ne retirez pas quelque chose pour vous autres, c'est moins intéressant, hein? Qu'est-ce que ça me donne à moi? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Oh. Donc, je ne le fais pas. Pas ça du tout, du tout. Vivre dans la divine volonté, c'est pas, Jésus a jamais dit, c'est quelque chose pour ta sainteté personnelle. C'est quelque chose qui va t'apporter à toi, là, quelque chose. Pas du tout. Il dit que vivre dans la divine volonté, il nous donne ce cadeau-là pour mettre sa volonté divine en sûreté dans les âmes
pour protéger sa divine volonté, pour pas que ce don de la divine volonté soit un échec comme ça l'a été au temps d'Adam. Alors, voyez-vous que c'est pas qu'est-ce que je retire de ça, c'est qu'est-ce que Jésus veut que je fasse, puis je le fais pour lui plaire, parce que lui, c'est ça qu'il attend de moi. Et dans la divine volonté, c'est pas juste le cadeau des cadeaux, le plus grand des prodiges, c'est vrai tout ça. Mais c'est aussi une mission. Jésus nous a fait connaître la divine volonté, Louisa Picaretta, juste avant la pandémie, avant les tribulations, pour qu'on puisse se servir de ces instruments divins-là pour contrer, pour que lui, Jésus, puisse contrer les forces du mal sur la terre. Puis bien, on s'en sert pas. Puis après ça, on va dire, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On n'y peut rien. C'est pas vrai. Jésus, il dit qu'il nous donne les instruments qu'il faut pour vivre, puis pour contrer, puis pour chasser les ténèbres de la terre. C'est Jésus qui veut le faire à travers notre humanité. À chaque fois qu'on devient plus dans cette vie, dans la divine volonté, puis qu'on devient plus lumière et amour, mais plus la lumière va grandir en nous, bien, plus les ténèbres vont être chassées de cette terre. Alors Jésus, il dit que se concentrer sur l'amour de Dieu dans les distractions au lieu de les combattre. Alors, mettons que je suis à l'adoration, puis que dehors, il y a un chien qui jappe, puis la madame parle avec quelqu'un d'autre, puis ils sont juste en bas, là, puis j'essaie de me concentrer, puis j'essaie de dire à Jésus combien je l'aime, mais le chien aboie, puis les deux personnes, ça finit plus. Au lieu de combattre, puis de dire, mais ça n'a pas d'allure, là, je vais me lever, puis je vais aller leur dire que ici, c'est de l'adoration, puis que c'est silence, puis qu'il aille parler ailleurs, puis bon, etc. Non, pas du tout. Alors, on se sert, Jésus il dit qu'on se sert de ces distractions-là pour fructifier dans la divine volonté. Alors, Seigneur Jésus, il y a un chien qui aboie et ici, moi, dans la divine volonté, j'ai le pouvoir divin de changer l'aboiement du chien, comme Jésus nous le donne dans la création, une voix à l'être humain pour toutes les choses créées de la création, que ce soit un arbre, que ce soit le firmament, que ce soit la neige, tout ça. Donc, alors, je transforme l'aboiement du chien en des je t'aime, je t'adore, je te loue. À chaque fois que le chien aboie, Seigneur, je veux que ce soit un je t'aime, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Puis vous le répétez, puis vous le répétez. Garantie que le démon, il veut pas que l'aboiement du chien devienne des louanges pour Dieu. Quand il va voir que c'est sérieux, puis que vous le faites, puis que vous tenez bon, il va arrêter, il va dire au chien d'arrêter d'aboyer. Parce que ça sert pas ses intérêts à lui, qui était de vous distraire de votre adoration. Mais là, ça sert la gloire de Dieu. Alors, on ne doit pas les combattre, mais on doit les faire fructifier dans la divine volonté. Finalement, vous devez prendre l'habitude de vivre dans le présent. En combien oublier le passé et l'avenir en demeurant attentif aux devoirs du moment. On est toujours, bon, qu'est-ce qui s'est passé, telle affaire, tout ça, qu'est-ce qui s'en vient? Puis là, le démon pèse sur les pitons, puis il en met dessus là, des choses, puis telle affaire va arriver, puis telle affaire, puis on raisonne, on est complètement dans notre tête. Ça, c'est le plus gros défaut de notre société, c'est d'être dans notre raisonnement humain. Et Jésus dit que ça, il faut que ça meure complètement, qu'on lâche prise sur tous nos raisonnements humains si on veut être en Dieu. Parce que Dieu est bien au-delà de tous nos raisonnements humains. La mémoire. Il faut également oublier les offenses passées en vous rappelant que vos propres offenses contre le Dieu Tout-Puissant sont incomparablement plus grandes que
Et Jésus dit qu'il fallait pardonner pour être pardonné. Chose peut-être moins évidente, vous devez aussi effacer tous les souvenirs inutiles qui ne sont pas reliés à Dieu. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à lire sur la divine volonté il y a une vingtaine d'années, je m'en vais voir mon directeur spirituel, puis j'avais 4 enfants à la maison, puis un mari, puis tout ça, puis j'étais la mémoire de tout le monde, hein? Bon, oublie pas ci, puis toi fais ci, puis bon, ton lunch est là, puis j'ai fait ça pour toi, puis alors, puis quand un voulait savoir, maman, où est-ce qu'il était l'affaire? Ben, c'était l'affaire, il était à tel endroit. Puis c'était moi, la mémoire de toute la famille. Puis, du jour au lendemain, tranquillement, je me suis aperçue que ma mémoire, à moi, là, elle avait des failles, que je me souvenais plus aussi clairement de tout ce que je me souvenais avant, à tel point que j'ai dit à mes enfants, mais là, vous êtes assez grands, là, pour prendre soin de vous autres mêmes, là, puis de vos propres affaires. Venez plus me demander qu'est-ce que c'est. Je suis plus la mémoire de personne. Alors, tout ça pour vous dire que, puis ben, j'ai dit à mon directeur, hey, c'était pas vieille dans le temps, ça fait 20 ans de ça. J'ai dit, je pense que je m'en viens Alzheimer. J'étais sérieuse. Puis mon directeur, j'ai dit ça sérieusement en pensant vraiment qu'il y avait quelque chose de pas correct là, avec moi parce que je voyais vraiment que ma mémoire d'éléphant, que j'avais une mémoire, là, vraiment beaucoup de mémoire, que j'étais en train de perdre cette mémoire-là, puis qu'il y avait quelque chose avec moi qui allait pas. Puis il se met à rire de tout son âge. Je le regardais en voulant dire, c'est pas drôle. Je m'en viens à Alzheimer, c'est vraiment pas drôle. Il dit, non, 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 inquiète-toi pas. Le Seigneur est juste en train de vider des cases dans ta mémoire dont tu n'auras plus besoin pour vider, faire de l'espace pour lui, pour que lui puisse remplir ces cases-là. Alors, inquiète-toi pas, il fait juste enlever ce que tu n'as plus besoin de retenir, ce que tu n'as plus besoin pour vivre dans la divine volonté. C'est exactement ça que Jésus il nous dit ici. Vous devez effacer tous les souvenirs inutiles qui ne sont pas reliés à Dieu. Alors, Dieu va le faire tranquillement chez vous aussi. Dites-vous que c'est tout à fait normal que ça soit comme ça. Les joies et les peines du passé, ainsi que les souvenirs sentimentaux, troublent la paix, gênent le recueillement et empêchent l'attention d'aimer Jésus seul. Donc, on ne doit plus être dans le passé, plus se souvenir de nos souvenirs. On ne doit plus prédire l'avenir puis être des prophètes de malheur, de tout ce que vous voulez. On doit vivre le moment présent, être avec Jésus, l'appeler puis faire parfaitement l'acte, le petit acte quotidien qu'il nous demande de faire tout simplement. Et Jésus dit bien ceci dans le volume 1. Il dit, si tu ne quittes pas le petit monde de tes pensées, de tes affections et de tes sentiments envers les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement en ton cœur et en prendre possession de façon permanente. Ne t'attarde pas au passé parce que le passé est déjà en moi, Jésus. Et que t'y attarder pourrait te distraire et t'amener à gâcher le petit bout de chemin qu'il te reste à parcourir et à ralentir ton pas de vie dans la divine volonté. Par contre, en fixant ton attention uniquement sur le présent, tu auras plus de courage. Tu te garderas plus étroitement lié à moi et tu avanceras davantage sur ton chemin et il n'y aura pas de danger que tu sois trompé. Et ça vient du volume 9, le 2 novembre 1909. L'intelligence. Ah, puis là, j'arrive à un point très important. La mortification de l'intelligence s'obtient par la garde des sens extérieurs, on vient de les nommer là, tantôt, le silence intérieur, le silence est d'or, et en évitant la curiosité, on l'a dit tantôt, et les pensées inutiles, qui nous empêchent de penser à Dieu.
Jésus dit dans le volume 1, chapitre 5, c'est continuelle divagation dans ton esprit t'empêche d'entendre clairement ma voix. Combien de personnes parmi vous disent, mais moi, il ne me parle pas, le bon Dieu. Regarde, les continuelles divagations de ton esprit t'empêchent d'entendre clairement ma voix. Alors, si vous voulez entendre clairement la voix de Dieu, il faut arrêter de raisonner. Arrêtez de dire, ah, ben, telle affaire, ah, ben, si c'est comme ça, bon, telle affaire, ça, on raisonne continuellement. Dès qu'on a, il y avait quelqu'un aux États-Unis, un prêtre qui est décédé maintenant, Father John Brown, qui avait donné à Anne Wilson, une dame qui s'occupe de la divine volonté en anglais, une pénitence assez sévère. Mais je vous l'ai dit quand même parce qu'elle était très efficace, puis Anne a dit que ça lui a été d'un très, très grand bienfait. À chaque fois qu'elle s'apercevait qu'elle était en train de raisonner dans sa tête, chaque fois qu'elle s'en apercevait, par obéissance à son directeur spirituel, qui était le Father John Brown, était obligée de dire un « Je vous salue Marie ». Elle dit, j'étais constamment en train de dire des « Je vous salue Marie » parce qu'elle dit, j'étais constamment en train de revenir à raisonner, puis oh! Alors, voyez-vous, au début, ça peut être beaucoup de « Je vous salue Marie », mais c'est pour prendre conscience qu'on raisonne. Alors, à chaque fois qu'on raisonne, on arrête. Non, je ne veux pas raisonner, on dit un « Je vous salue Marie ». Puis cette pratique-là, vous allez voir, elle va vous être très, très, très bénéfique parce qu'à un moment donné, vous allez arrêter de raisonner, puis vous allez dire beaucoup, beaucoup de « Je vous salue Marie », puis ça va, vous aurez plus ce raisonnement-là à combattre, puis à aller, votre esprit va être rempli de « Je vous salue Marie », puis de prier pour nous, cette Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Donc, ça va porter du fruit à notre âme, puis à toute l'humanité entière. De sorte que, bon, elle, c'était sous peine de péché, là, elle était obligée d'obéir, pas vous autres, là. Mais prenez peut-être quand même ce petit moyen-là de dire, OK, à chaque fois que je réalise que je suis en train de raisonner ou que quelqu'un d'autre, OK, j'arrête, je dis « Je vous salue Marie » pour sortir de là. Puis, faites ça, là, tous les jours. Puis vous allez voir un grand, grand, grand progrès dans le silence intérieur qui doit vous habiter pour vivre en communion intime de la divinité, des vertus divines, de la sainteté que Jésus veut vivre en chacun de nous. Et il dit ceci, ces continuelles divagations ne me permettent pas de déverser en toi mes grâces pour que tu n'aimes que moi qui suis un époux très jaloux. De sorte que il faut absolument que le raisonnement, puis il dit ceci, la mortification de l'intelligence apprend également à nous détacher de nos propres jugements. On juge, on est continuellement en train de juger telle affaire, juger. On n'a pas été là, on n'a pas été créé pour juger. Dieu est juge. Nous, la seule chose, Jésus le dit, pour vivre, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle a uniquement 2 préoccupations dans la vie. Il faut vous poser la question, dans ma vie, je suis préoccupée de quoi? Jésus, il dit qu'il y a 2 choses. Il dit dans le livre du ciel très, très clairement. C'est elle qui vit dans la divine volonté, est uniquement préoccupée d'accomplir parfaitement ma volonté divine en elle, pour elle. Et l'amour. Alors, volonté divine et amour. Il dit pas, juge qu'est-ce qui se passe sur la terre, juge si c'est correct, juge si, puis bien, à partir de ce que tu auras jugé, tu pourras mieux te diriger. Il dit non, il dit laisse-moi te diriger. Moi, je sais, tu as juste à me dire oui, Seigneur, Seigneur, je te suis, Seigneur. Puis ben lui va t'amener sur le bon chemin pour te ramener à l'ordre divin. Donc, les jugements, puis il dit, savez-vous qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est l'orgueil intellectuel et l'amour propre
qui porte une âme à s'attacher à son propre jugement. Donc, la prochaine fois que vous serez attaché à peu importe quel qu'il soit de jugement, dites-vous que c'est votre orgueil intellectuel, votre amour propre, là, qui veut pas céder, puis qui est attaché à votre propre jugement. Donc, on n'est pas sur la terre pour juger des situations, pour juger qu'est-ce qui se passe. On est sur la terre pour aimer Dieu par-dessus tout, puis aimer notre prochain comme soi-même. Point à la ligne. À plaire à Dieu, à aimer notre prochain parce que Dieu nous le demande. Point à la ligne. Alors, pour vivre dans la divine volonté, il faut sortir de ce monde horizontal dans lequel on vit. Je l'ai dit dans le volume 4 ou 6, là, il faut s'élever comme un aigle qui s'élève au-dessus de tout, pour avoir une vision générale telle que Dieu a une vision générale du monde, pour être capable de sortir des ténèbres de ce monde, pour avoir une vision plus éclairée. Et Jésus donne l'exemple tellement souvent du soleil, de cette divine volonté, où le soleil est en haut, il éclaire, tout le monde en profite, tout le monde reçoit les bienfaits du soleil, mais le soleil est atteint par aucune créature, personne ne peut y toucher, personne ne peut l'altérer, parce qu'il vit au-dessus de toute la création. Puis il dit que la personne qui vit dans la divine volonté doit vivre au-dessus de tout ce qui se passe sur la terre. Puis Jésus, il dit un peu plus loin, là, ceci. Il dit, c'est Saint Jean de la Croix qui dit que le plus petit attachement volontaire à la moindre chose terrestre suffit à empêcher l'union parfaite avec Dieu. Il illustre cela par une analogie avec un petit oiseau. Il dit qu'il ne peut pas s'envoler parce qu'il est retenu par un fil à la patte. Il dit, peu importe, dit-il, que l'oiseau soit retenu par une lourde chaîne ou par un mince cordon, car dans l'un ou l'autre cas, okay, il sera incapable de s'envoler. Que ce soit une petite chaîne qui le retienne ou une grosse chaîne, là, c'est pas d'important, il ne sera pas capable de voler. Cela veut dire que le cœur, la volonté doit être détachée de tous les amours et rendu au point de n'avoir qu'un seul amour, Dieu, lui seul. Tu dis la vérité quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même. Mais n'aie pas peur. Moi, Jésus, je ferai tout pour toi. Mais on veut encore tout faire pour nous autres. On veut encore se diriger. On veut savoir comment, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, parce qu'on veut se diriger dans la volonté divine. C'est Jésus qui nous dirige. Puis il nous amène là où lui veut, sans nous dire qu'est-ce qu'il fait, puis où est-ce qu'on va, puis pourquoi ci, puis pourquoi ça. Oui, Seigneur, c'est ça que tu veux, on y va. Ce sera, alors Jésus dit, je ferai tout pour toi, donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. Et puis là, il dit, il parle des fausses saintetés, des ballons où on a juste allé faire une humiliation, des choses comme ça, puis le ballon se dégonfle, puis toute la sainteté de la personne disparaît. Il dit, cette fausse sainteté des ballons existe parce que sans mourir à leur ego, à leur volonté propre, les âmes ont le cœur fixé sur les nombreuses pratiques religieuses, pieuses et sur l'acquisition de la vertu plutôt que sur la volonté de plaire à Dieu. Voyez-vous, ce qui doit être primordial, c'est plaire à Dieu. Pas dire, il faut que je fasse telle dévotion, il faut que je fasse telle affaire. Comment est-ce que je peux plaire à Dieu? Ça, la première question. Elles ont une admiration secrète pour leurs pratiques et leurs vertus. Ils comprenaient surtout que la sainteté consiste à mourir à ses propres volontés afin de les conformer parfaitement à la sainte volonté de Dieu. Sans cela, les pratiques religieuses, pieuses et les vertus seront toujours sujettes à l'estime de soi, à la vanité et aux passions.
Et si leur volonté n'est pas unie à celle de Jésus et transformée en lui, alors avec toute leur pieuse pratique, leur sainteté est fausse. Il y en a qui pensent que la sainteté, c'est d'aller dans le temps avant la COVID, là, il allait d'une messe à l'autre, 5 messes par jour. C'est ça la volonté de Dieu. Peut-être, mais peut-être pas non plus. Tu sais, peut-être comme moi, je me suis dit que bon Dieu il aimerait ça, que bon. Faire attention de ne pas prendre notre volonté pour celle de Dieu parce qu'elle est souvent bien différente. Alors, l'enfant qui veut vivre dans la divine volonté doit combattre énergiquement et ne pas avoir de plus grand ennemi que l'amour propre, lequel pénètre subtilement les choses les plus simples. Il doit examiner le vrai motif de toutes ses actions, rectifier continuellement ses intentions et ne pas avoir d'autres objectifs dans ses activités et entreprises que la gloire de Dieu et le parfait accomplissement de la volonté divine en lui. Il doit avoir constamment à l'idée, à l'esprit, les paroles décisives du Christ lui-même qui fait l'abnégation parfaite, la condition indispensable pour le suivre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Dans Luc 9, 23. Alors, bien sûr que Jésus nous dit qu'on a 3 puissances, hein, qui sont la mémoire, la volonté, puis l'intelligence. Puis ces 3 puissances-là nous réunissent à la Trinité. Ce sont des liens de communion avec la Trinité Sainte. Et il nous dit que ces 3 puissances-là servent à comprendre celui qui les a créées, à faire grandir l'âme dans sa ressemblance et à transfuser sa volonté en celle de son Créateur pour lui donner le droit d'y régner. C'est pourquoi l'intelligence, la mémoire et la volonté, il faut qu'ils s'aident les uns les autres afin de revenir dans le projet pour lequel Dieu les a créés. Et ça, c'est dans le volume 19, le 12 août 1926. Et je vais m'arrêter ici. On reprendra ça va être après Pâques, là, mais on va encore parler de l'amour, de la croix et du sacrifice parce que Jésus, il dit, c'est pas juste bon durant le temps du carême, c'est bon tout le temps. Il faut que ça soit continuel. Donc, on va être encore d'actualité, même après Pâques, de parler de la mortification, du sacrifice et de l'amour de la croix et de la souffrance. Alors, j'aimerais m'arrêter ici 2 minutes pour laisser au Père No le soin de venir, puis qu'ensemble, avant les questions, il y en a 2, 3 questions, là, qu'on fasse cette consécration à la volonté divine, épouse des I, et sur cette feuille-là, qu'on trouve aussi à la page 23 dans le livre Vive et prier, dans le royaume, page 23, consécration à la volonté divine, dans le livre de prière, on le trouve un peu partout. Alors, je vais laisser le Père No venir nous faire la consécration. Ô adorable et divine volonté, me voici en présence de l'immensité de votre lumière, afin que votre éternelle bonté daigne m'ouvrir les portes
et me faire entrer en elle pour former ma vie tout en vous, divine volonté. Alors, ô adorable volonté, prosternée devant votre lumière, moi, la moindre de toutes les créatures, désire être du nom du petit groupe des fils et filles de votre suprême fiat. Prosterné dans ma bassesse, j'invoque votre lumière et supplie qu'elle me recouvre et éclipse tout ce qui ne se rattache pas à vous, divine volonté. Elle sera ma vie, le centre de mon intelligence, l'enchantement de mon cœur et de tout mon être. Je ne veux plus que la volonté humaine ait vie dans ce cœur que je vous donne. Je la rejette pour qu'en moi se forme le nouvel Éden de paix, de bonheur et d'amour. Avec la volonté divine, je serai toujours heureux. J'aurai une forme singulière et une sainteté qui sanctifie toutes choses et les conduit à Dieu. Ici, prosterné, j'invoque le secours de la très sainte Trinité, qu'elle me permette de vivre dans le cloître de la divine volonté, afin que retourne en moi le premier ordre de la création, tel que la créature humaine fut créée dès le début. Céleste Mère, souveraine et reine du divin fiat, prenez ma main et introduisez-moi dans la lumière de la divine volonté. Vous serez mon guide, mon très tendre mère, et vous m'enseignerez à vivre et à me maintenir dans l'ordre et les limites de la divine volonté. Céleste Mère, je consacre mon être tout entier à votre cœur immaculé. Vous m'enseignerez la doctrine de la divine volonté et j'écouterai très attentivement vos leçons. Vous me couvrirez avec votre manteau afin que le serpent infernal n'ose pas pénétrer dans cet Éden sacré pour me tenter à tomber dans le labyrinthe de la volonté humaine. Cœur de mon plus grand bien, Jésus, vous me donnerez vos flammes afin qu'elles me brûlent, me consument et me nourrissent pour former en moi la vie de la divine volonté et faire de moi une épouse déie. Saint Joseph, vous serez mon protecteur, le gardien de mon cœur, et vous garderez les clés de ma volonté dans vos mains. Vous garderez mon cœur jalousement, et vous ne me le redonnerez jamais, afin que je sois sûr de ne jamais délaisser la volonté de Dieu. Mon ange gardien, gardez-moi, défendez-moi, aidez-moi en toutes choses, pour que mon Éden puisse fleurir et être l'instrument qui attire tout homme dans le royaume de la divine volonté. Amen. Alors, nous allons dire la prière pour la béatification de Luisa Picaretta. Ô bienheureuse Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que lorsque nous prions, nous devons demander
que le nom de notre Père du ciel soit glorifié, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que son règne vienne parmi nous. Dans notre grand désir de faire connaître son royaume d'amour, de justice et de paix, nous vous demandons humblement de glorifier votre servante Louise, la petite fille de la divine volonté, qui par ses constantes prières et ses grandes souffrances a ardemment intercédé pour le salut des âmes et pour la venue du royaume de Dieu en ce monde. À son exemple, nous vous prions, Père, Fils et Esprit Saint, de nous aider à embrasser joyeusement nos croix sur cette terre, de telle manière que nous aussi, nous glorifions le nom de notre Père du ciel et entrions dans le royaume de la divine volonté. Amen. Je voudrais revenir sur le troisième paragraphe, la deuxième ligne. À son exemple, nous vous prions, Père, Fils et Esprit Saint, de nous aider à embrasser joyeusement et non pas avec une face de carême.